Bonjour, bienvenue encore dans ma cuisine, parce que ça fait je crois la troisième ou quatrième vidéo de suite qu'on fait dans ce coin cuisine, donc on va changer un peu, on va changer un peu d'endroit. Je sais pas, on ira dans le garage, on ira miner quelques outils ensemble. Donc aujourd'hui petite vidéo sur le liquide vaisselle, parce que c'est le dernier produit industriel et chimique qui me restait ici, et je voulais donc évacuer ce produit. Donc j'ai essayé plusieurs recettes de liquide vaisselle, des trucs faits maison, mais aucun ne m'a convenu, parce que ça lavait ou pas bien, ou qu'au bout de 15 secondes, il fallait en remettre tout le temps sur l'éponge, donc non, ça ne m'a pas plu. Donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, parce que je voulais vraiment éliminer ce produit de mes rayons. Donc j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé ce produit basique, le savon de Marseille, pur et dur, voilà, pour faire la vaisselle, avec une éponge, voilà, on frotte dessus, on fait la vaisselle. Alors ça marche, ça lave, mais il y a un bémol. Le bémol, c'est que ça laisse sur les verres et sur les couverts un film blanc. Bon, c'est propre, mais c'est pas beau, ça me plaît pas non plus. Donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. J'ai rien trouvé sur internet pour franchement remédier à ce problème. Donc j'ai dit, je vais faire ma recette perso de savon pour la vaisselle uniquement, ou pour d'autres choses, uniquement. Donc ce que je vais faire un test, je n'ai pas encore essayé, on le fera ensemble. Je vais prendre ce savon et je vais le râper. Ensuite, je vais y mélanger du citron. Parce que j'ai essayé la vaisselle. Quand je fais la vaisselle, je mets quelques gouttes de citron sur mon éponge, en même temps que le savon, et les verres ils ressortent cristal, et les couverts cristal. Je me suis dit, ah, bon. J'ai aussi essayé avec du vinaigre, ça marche pareil. Ça dégraisse bien, les verres sont hyper propres, tout est propre et limpide. Donc ce que je vais faire, je vais râper ce savon. Je vais y mélanger un petit peu d'eau, un peu de citron dedans. Alors j'ai pas du verre parce que j'avais du verre, vous pouvez prendre du jaune aussi, n'importe quoi, même du citron frais, mais dans le frigo j'avais ça, donc je vais l'utiliser. Voilà. Parallèlement, je vais faire un autre savon également que je vais râper et mélanger du vinaigre. Et pour l'odeur, je mettrai un petit peu d'huile essentielle. Avec ça, il n'y a pas besoin d'huile essentielle parce que l'odeur elle est tout de suite. Voilà, donc ça est dégraissé. Et a mis une odeur sympa dans le savon. Et l'autre savon, vinaigre et huile essentielle. Voilà, donc bon, on va faire ça ensemble et puis on va essayer ça ensemble, on verra bien. Allez. Bon, allez, on va râper notre savon. Le petit bout qui reste, je vais le couper parce que je ne vais pas non plus me râper les doigts, non plus, pas déconner. Voilà, couper ça, un petit bout. Tac. Hop. Et voilà. Voilà maintenant un bon paquet de savon de Marseille là, hop. Voilà, ça correspond à un savon de Marseille qui était quasiment entier. Bon, ensuite, ce petit savon, on va le partager en deux. Bon, on va faire à peu près, parce que on s'en fout d'avoir deux savons quasiment identiques au gramme près. On va faire à peu près. Voilà, tac. On pourra faire deux savons. Alors, je vais mettre dedans un petit peu d'eau, parce qu'on va le faire à feu très doux. Voilà. Donc je mets un demi-verre d'eau pour un demi-savon, chacun. Voilà. Ensuite, dans un savon, je vais mettre une cuillère à soupe de citron. Pourquoi une cuillère à soupe 2 cuillères à soupe de citron. Voilà. Tac. Dans l'autre, zut, il faut là que je bouge mes fesses. Je reviens. Dans l'autre, je vais mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, vinaigre d'alcool cristal, qui sert à faire beaucoup de choses dans la maison. Et puis voilà. Et maintenant, on va faire chauffer tout ça tranquillement. Voilà, un ici, un là. Donc à feu très doux, faut pas que ça crame, il faut juste que ça fonde. Voilà.
Je vais me prendre 10 cuillères en bois pour remuer tout ça. Une cuillère en bois et 2 cuillères en bois. Voilà. Pour faire fondre ce savon. Alors celui-là, ben, il pue le vinaigre évidemment. Hein. Et celui-là, il sent bon le citron vert. Voilà. Bon. Alors là, c'est expérimental. Hein. Alors on a dit un demi-verre d'eau par savon. Et bon, on va remettre encore un demi-verre d'eau. Ça me paraît pas beaucoup. Un verre d'eau par savon. Voilà. Bon, ben voilà. Alors on peut voir ici, c'est un mélange qui est bien crémeux. Voilà. On dirait un peu de mayonnaise, un peu. L'autre pareil. Joli, hein. Ça sent le citron vert et l'autre, bien évidemment, il pue le vinaigre. Voilà. Donc, alors celui qui est au vinaigre, je vais mettre une huile essentielle. Attendre qu'il soit un peu plus tiède. Celui au citron, je vais directement le mettre là-dedans. Ce petit machin, c'est là où était le savon de Marseille au départ. Ça en fait beaucoup. Hein. Voilà. On pourra refaire la vaisselle hein, directement. Voilà. Tac. Et ça, eh bien, on va y laisser refroidir tranquille. Voilà. L'autre, dans un petit moment, qui sont un petit peu plus tièdes, on va y mettre une petite huile essentielle. Hein. De quoi? Ben, je sais pas, je vais voir. Il y a déjà mon citron vert là, donc je sais pas, de la lavande, je sais pas, je vais voir ce que j'ai comme huile essentielle dans ma petite armoire. Bon, alors comme huile essentielle, je fais un petit placard herboristerie pour toutes mes huiles végétales et huiles essentielles. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme huile essentielle dans ce savon? Du pain, marjolaine, c'est pour faire la vaisselle, donc lavande, bon, j'ai mis dans le savon à main, la lavande, cyprès, du thym, ravinstara, citron, il y a déjà du vrai dans l'autre, myrte, titri, pourquoi pas, c'est pas mal dans le savon tout ça, hein? Allez, on va essayer ça, c'est pas, allez, du titri, arbre à thé en français, allez, tac. Donc on va mettre dedans, il m'en reste, oh s'il m'en reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 10 gouttes d'huile essentielle. Maintenant c'est devenu tiède. On mélange bien, voilà, ça sent bien, ça sent bon. Ça se mange pas, hein. Pourtant c'est joli, hein. Regardez ça. On en mangerait, on dirait un gâteau. Voilà, pareil, je vais y mettre dans un truc comme ça. Et on va laisser solidifier et sécher pour qu'il ait une consistance dure comme à l'origine. Parce que là il va être crémeux, même froid il va rester encore un petit peu mou. Normal parce qu'il y a de l'eau dedans, donc on va le laisser, je pense, 2-3 jours qui sèche à température ambiante pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc rendez-vous dans 2-3 jours. Bon, du coup j'ai laissé sécher 10 jours, voilà, 10 jours pour avoir un résultat comme ça, donc voilà, c'est dur, c'est légèrement mou, c'est un peu plus mou que le savon de Marseille original, voilà, donc ben, on va tester, hein. Ça c'est celui au citron. On va faire un petit essai, on va voir comment que ça lave. Donc j'ai ici un verre avec un fond de café là, voilà, un fond de café là, et dans un verre j'ai fait exprès, j'ai mis un fond de crème, hein, voilà. On va voir comment ça lave ça, si les verres ressortent bien propres. Voilà, donc je passe l'éponge sur le savon, en plus c'est plus stable qu'un savon de Marseille en cube, hein, voilà. Un petit peu de savon sur l'éponge, hein, léger, hein, hop. Alors l'avantage, et contrairement à un savon liquide vaisselle fait maison, c'est que là,
Bon, ça mousse et on sent vraiment que ça reste vraiment sur le verre. Parce que tous ces savons, tous ces liquides vaisselle fait maison, au bout d'un verre, eh ben, il n'y a plus de liquide, il faut en remettre. Là, on voit que ça mousse bien. Hein. On dit que c'est pas la mousse qui lave. Oui, mais bon, au moins ça reste bien. Hein. Mon éponge est encore pleine de savon, c'est bien cool. Hein. Voilà. Petit rinçage. Et on entend bien. Le verre est bien propre. Hein. Donc ça marche beaucoup mieux qu'avec le savon de Marseille d'origine. Voilà. Là, on a fait un savon de Marseille custom. Et mes verres, bah, apparemment ça marche. Parce que j'ai plus de traces blanches comme j'avais avant avec le savon de Marseille. Voilà. Là ils sont bien propres. Nickel. Voilà. Un petit savon de Marseille custom. Et qui marche bien et qui ne laisse plus de traces sur les verres. Comme les traces que j'avais avant, les traces un peu blanches. Et c'est bien propre. Impeccable. Maintenant, on va essayer autre chose. Donc, pour voir si vraiment ça lave bien le verre, et bon, déjà vu la vaisselle, ça la lave très bien, je vais faire mes vitres avec. Voilà, bon, elles n'étaient pas très sales non plus. Hein. Donc, bon. Donc, pourquoi pas faire des vitres au savon de Marseille, hein. Ça, j'ai jamais fait. Hein. Pareil, c'est un test que je fais grandeur nature, là devant vous. On va faire les vitres au savon de Marseille. Voir si elle ressort bien transparente, bien propre. Voilà, donc un petit coup de savon. Tac. Je vais rincer l'éponge. Voilà. L'avantage par rapport à un produit à vitre, c'est que ça ne va pas évaporer au bout de 30 secondes. Le savon il reste, la vitre reste mouillée, donc on a tout le temps de la laver comme il faut. Voilà. Un petit coup de chiffon pour sécher. Et là, j'ai une vitre vraiment très propre. Voilà, lavé au savon de Marseille. Donc le savon de Marseille, ça ne sert pas uniquement à se laver les mains, on peut aussi faire plein de choses. Hein. Voilà, la vaisselle notamment, les vitres, pourquoi pas. Hein. Peut-être même qu'on peut même laver sa voiture. Hein. Mettre des produits chers qui lavent pas mieux qu'un produit pas cher, surtout pour les voitures. Hein. Voilà. Et c'est nickel. On voit bien dehors, il y a deux fantômes là. Ouais, c'est des fantômes, ils sont là tout l'hiver. Vous voyez, oh là là, ils font peur. Voilà, tac. Bon, impeccable. Bon, ben, je pense qu'on a encore trouvé un autre produit non, oula, je vais pas redire le mot parce que l'autre, elle va encore débarquer. Celle qui est les choux orange, là, vous savez, là, machin, là. Hein. Ah, je crois que ça a frappé. Un instant, je reviens. Oui. Lilu Dallas Multipass. Yeah. Multipass. Non, ça va ton truc là, ça, à chaque fois que j'ai une multipass, là, tu débarques, là, ça va. Je retombe bazar. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Putain, donne, allez. Reviens plus tard, reviens un autre jour. Voilà, ça suffit, quoi. Allez, reviens, plus tard. Un autre jour. Allez, salut. Oh là là. Pénible, hein. Vraiment pénible. Voilà. Alors du coup, je vais piquer son merdier, voilà, son truc là, vous voyez, Lilu Dallas Multipass, voilà, je vais piquer son truc et faire plus chier, voilà, et, il y a son adresse, c'est ici, c'est marqué, oui, West Park Alley, au numéro 281, 21e étage, New York. Bon, voilà, ouais, couleur des yeux rouges, on a remarqué, les yeux verts, d'accord. Voilà, type de sang AB+, voilà, bon, ben, le faire plus chier. Voilà, maintenant ça sera plus Lilu Dallas Multipass.
Non, ça sera Philou Dallas Multipass, ok? Et tant pis chier, c'est moi qui les ai pris. Allez hop. Bon, et bien ce qu'on va faire, eh ben, la vidéo va s'arrêter là. Hein. Donc on a vu qu'avec le savon de Marseille, on peut faire plein de choses, la vaisselle, les vitres. Hein. Donc hein, c'est un petit savon de Marseille custom, hein, c'est pas le savon de Marseille d'origine, qui laisse des traces blanches dans les casseroles et sur les verres. Donc là maintenant, avec le citron dedans, eh ben, ça dégraisse beaucoup mieux que le savon de Marseille classique, sans laisser de traces. Et donc je suis bien content, petit savon de Marseille custom. Donc voilà, cette vidéo se termine. Les prochaines vidéos, ça sera sur la soudure, parce qu'il y en a qui m'ont demandé ça, et puis je voulais également les faire, ces petites vidéos. Donc les prochaines vidéos, ça sera la semaine prochaine. On fera la soudure à l'arc, soudure à chalumeau, et dans la foulée, peut-être la soudure à l'étain. Voilà, 3 petits tutos sur la soudure qui vont suivre celle-ci. Et puis, ben, c'est tout. Allez, ben, à bientôt les petits loups. Tchuss, ciao. And I'm definitely too thirsty. Look out! Whoa. You got lucky. They don't chase you after a mile, they don't chase you.